docteur Ponce. Mais que faites-vous là, docteur Ponce? Que fait un docteur parmi nous? Y aurait-il des blessés? Ouais, je crois qu'il y a des petites épidémies en ce moment. D'accord. Tu présentes ici, tu es graphiste, illustrateur, muraliste. C'est ça. Quand tu te présentes, tu Je dis suis muraliste, illustrateur. illustrateur. Principalement. Et tu présentes ici une fresque. On va aller visiter qui s'appelle mon parrain. Il est plus fort que le tien. Mon parrain, il est plus fort que le tien. Très bien. Alors tu dis que ton parrain, c'est Yves Chaland. Ouais, c'est le cas. C'est le cas, c'est-à-dire, pour beaucoup, ça veut dire que c'est ton parrain spirituel. Beaucoup de gens m'ont posé cette question, donc c'est mon vrai parent. C'est ton vrai parrain. Mm. Et bien c'est aussi ton parrain spirituel, je suppose. Je pense que oui, il y a eu une petite filiation qui s'est mise en route Qui s'est mis en route. à force de baigner avec ses dessins. On va regarder un petit peu quelques-unes de tes illustrations, si cette machine veut bien s'allumer. Ça, c'est une reine des lunes. Vous avez le droit de vous rapprocher. Je sais que on a un masque pangolin en face de nous en plus. Oui, donc c'est une série d'illustrations. C'est ça. En fait, moi, je travaille que par série d'illustrations où je place un univers où il y a des gens de symbolique que je travaille, que je retravaille, que je mets en scène. Les chiens, ce sont des hommes. Les femmes sont souvent des petites divinités. Donc, il y a les reines des lunes, les reines des fleurs, les petites fleurs des villes, et ainsi de suite. Et j'essaie de faire une espèce d'alchimie, de poésie avec tout ça, construire plein de petits éléments dans un univers qui va raconter ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime moins, ce qui me met en colère, ce qui me rend triste, ce qui me rend heureux. Et j'essaie de m'exprimer au travers de tout ça, en utilisant plein de petits symboles. Et tu vas, alors tu nous disais que tu faisais t'en faisais des petites publications, Ouais. tu vendais lors d'expositions. C'est ça en fait. Je fais des expos qui ressemblent à de la bande dessinée en fait. C'est des illustrations qui sont éclatées avec tout un fil conducteur. J'écris à côté des petites histoires, des petits contes, des petits fables, et j'essaie de jouer avec le spectateur en lui racontant ce que j'ai envie de lui raconter. J'ai fait des expos qui s'appellent Il a bu tout le pastis, où c'est l'histoire d'un chat, cette image est tirée de cette expo, qui a bu tout le pastis du monde et qui décide de changer de vie. Et c'est le spectateur qui est invité à faire les choix. Et en fonction des choix qu'il fait, on a tout un cheminement pour arriver à plusieurs fins. Et on passe d'illustration en illustration, et du coup c'est sympathique. Parce que C'est l'expo dont vous êtes le héros. C'est exactement ça, Ouais, c'est une expo dont vous êtes le héros. Et tu peux aller jusqu'à reproduire donc tes illustrations C'est ça, sur des murs. sur un mur entier. Quand on me donne l'occasion, Voilà. j'aime bien faire ça. Ça c'est chez toi à Montpellier. Ça c'est à 7. À 7. J'ai été invité dans un festival, c'est le cas live. Donc ils m'ont donné une superbe façade sans contrebas de l'église typique des pêcheurs sur le route 7. 7 est une ville fantastique, c'est une ville à l'histoire. Et on m'a donné un super mur, derrière on voit la mer, il y a donc cette église là, il y a tous les mariages qui se passent là, et du coup ça fait un mur. Moi j'ai raconté une petite histoire d'amour, un peu bizarre, mais une petite histoire d'amour, et je retrouve la joie sur internet, il y a des gens qui posent avec leur femme, il y a écrit chercher la fleur rare et lui pincer les fesses. Donc ils posent avec leur femme, ils leur pincent les fesses, et moi j'adore ça en fait. Ils sont en train de laisser une petite trace sympathique. Tu te gardes une collection. Ouais, exactement, je les enregistre, c'est assez drôle. C'est ça qui est intéressant de travailler dans la rue, c'est que le contact il est direct et les gens ils se l'approprient. Et on voit les réactions, il y a des gens qui sont là, genre, oh, qu'est-ce que c'est, il y en a d'autres qui rigolent, c'est drôle. Celle-là, elle est là pour rester combien de temps? Elle est là, en fait, là, à 7, ils ont toute une politique d'art mural, ou ce qu'ils appellent le MACO, c'est le musée à ciel ouvert. Donc la municipalité s'investit énormément là-dedans pour que les fresques restent. Donc là, il y a des fresques là-bas qui datent déjà d'il y a 10 ans, mais je pense que ça va rester 20-30 ans, je pense. Tant que la personne qui habite dessus en a pas marre. Sinon, ouais, non, c'est censé rester. Bon. Et alors ici, je suppose que Isabelle t'a demandé de t'occuper de Nérac C'est ça. après 7. Ouais. Isabelle m'a invité à rendre hommage un peu à Yves. Donc voilà, j'ai choisi une illustration dans le travail d'Yves. C'est une illustration que j'ai depuis toujours chez moi. Yves Jeanne Albert, elle m'a bercé.
Et c'est une illustration que j'adore parce qu'elle a plein de sens. On va On va se décaler là. Bravo. Vas-y, parce qu'elle se trouve ici juste aussi. là, ouais. Je sais pas où. Donc c'est le jeune Albert qui est dans une opulence de jouets chez un ultra bourgeois. Et lui s'amuse, il est captivé. Ce petit jeune Némarol. Et derrière ce bourgeois qui est juste là, tout droit, et qui fait dommage que tu ne joues pas aux échecs, cela nous aurait distrait. Et j'adore cette phrase. C'est ce logement foutisme complet. Et je trouve l'image très forte. Et j'ai voulu la reprendre et récupérer des petits éléments de tout ce qu'on trouve dans les jouets pour les intégrer dans mon univers qui, moi, parle de ce que je trouve en bas de chez moi, dans la rue, ce que j'aimerais voir en bas de chez moi ou ce que j'en ai marre de voir en bas de chez moi. Et en reprenant exactement cette phrase-là et en mettant dans un autre contexte. Alors, n'en dévoile pas trop parce qu'on va monter là-haut, à défaut de monter en bas. Mais par contre, je vous invite à venir regarder cette case, bien vous en imprégner avant de découvrir ce qui se trouve à la... comment ça s'appelle? À la Maison des Conférences. Alors oui, moi j'avais envie d'avoir un artiste jeune pour rendre hommage à Yves Chaland. Donc Guillaume m'a proposé de le faire par rapport au jeune Albert. Et moi j'ai choisi un lieu emblématique de la ville, qui est au cœur de la ville, qui s'appelle la Maison des Conférences. C'est un lieu historique qui a vu les rois de France qui sont venus se réunir, c'est entre les catholiques et les protestants, pour rédiger l'avant-propos de l'édit de Nantes. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle... 5e guerre de religion. Voilà, exactement, pour la 5e guerre de religion, pour mettre fin à la guerre de religion. Et donc c'est un lieu emblématique dans Irak, mais qui n'est pas très connu, qui est un peu caché, mais magnifique, en pierre de taille, avec des arcades. Donc, ne pouvant peindre les murs, je lui ai proposé de faire une fresque sur toile, qui est une première pour cet artiste. Voilà, il a passé une résidence d'une dizaine de jours en Irak, à l'espace d'Albret, jour et nuit, on s'entend, pour réaliser la fresque que nous avons suspendue à la Maison des Conférences, que nous allons visiter maintenant. C'est une réalisation qui s'est faite en public? Ça s'est fait plutôt en privé, mais c'était assez ouvert. Je travaillais dans l'espace d'Albret, donc il y avait là où tout le monde dédicace aujourd'hui? Non, j'étais dans le théâtre en fait. Donc ça faisait une drôle de condition de travail, c'était plutôt agréable. J'avais ma toile sur le sol, les régisseurs qui passaient dans tous les sens, c'était assez drôle. C'est ce qui est intéressant dans les résidences, c'est que ça nous sort complètement de la vie classique du dessinateur qui est derrière son bureau ou dans son atelier. Bon, bah on va y aller. Pas, allons-y. Ouais, let's go. Vous êtes d'où? De Paris. Devant, là, on Ouais. Tout ça. Donc oui, c'est bien ça. Dommage que tu ne joues pas aux échecs, cela nous aurait distrait. Exact. Et là, c'est ta version moderne C'est ma version. du jeune Albert. C'est ça. Il fume, Il fume et il s'en fout. et il est en Adidas. Il est en Adidas plutôt qu'en petit blouson. Et son terrain de jeu, c'est la ville. Et son terrain de jeu, c'est la ville, pas comme le vrai jeune Albert qui vient des Marolles. Mais le mien, il vient pas trop des Marolles. Il vit dans n'importe quelle ville, en fait. Moi, j'aime travailler autour de ce que je perçois dans la vie de tous les jours, en bas de chez nous. Et moi, en ce moment, je suis plutôt en colère parce que je perçois plein de trucs qui vont pas. Et comment les mettre en image, comment raconter tout ça. En fait, moi, je choisis d'utiliser le langage qui est souvent décrié. On parle de la rue principalement pour les faits divers, ce genre de trucs, et on oublie de mettre le doigt sur d'autres choses. Et moi, j'essaie de faire de la poésie avec ces choses. C'est en fait pourquoi la ville brûle, pourquoi est-ce que les gens sont en colère, parce qu'ils en ont marre. Mais quelle est la façon de l'exprimer? Moi, j'ai choisi le dessin, j'ai choisi de décliner tout ça.
Et... Oui, donc par rapport à ce qui te déplaît en ce moment, de la manière, je suppose, dont on parle de ce qu'on appelle les quartiers. Mais c'est pas qu'une question de quartier, c'est une question juste de société. En fait, c'est quoi la vie actuellement? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire en tant que jeune? Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. En fait, j'ai grandi avec des gens qui me racontaient des histoires complètement folles, avec des cheminements, les mecs qui s'éclataient. Et en fait, quand on rentre dans la vie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se lève, on va à l'école, on nous formate. Derrière, on nous apprend un taf qu'on n'a pas forcément envie de faire toute notre vie, et on se complaît dans un espèce de système de casse. Moi, là, je vis dans un petit quartier où on a des loisirs de pauvres, des activités de pauvres, et ainsi de suite. Et à côté, il y a les quartiers un peu plus bourgeois, et il y a le centre-ville, où en fait, il y a des espèces de crans. Et moi, j'aime montrer la petite beauté que je trouve en bas de chez moi, même si c'est le chaos. Justement, parce que le chaos amène souvent des choses un peu intéressantes. Alors donc, le train électrique, là, c'est devenu un vrai train, mais qui est un terrain de jeu pour certains. Voilà, pour des idiots qui sortent la nuit. et qui vont s'exprimer artistiquement. Oui, ou pas artistiquement, ça dépend desquels. Mais en tout cas, ils s'amusent, ils font des trucs. Et moi, je vois beaucoup de gens en fait, qui se mettent devant leur téloche et qui font plus rien, en fait. Moi, j'aime ces gens un peu farfelus qui vont sortir, qui vont faire des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont souvent même pas compréhensibles, mais qui font. Et derrière, ça amène des histoires, ça amène des rencontres, ça amène une autre vision du monde. Beaucoup plus ouverte, en fait, que ce qu'on pourrait penser. Alors, le jeune Albert, il est en survette. Ils sont tous en survette. Ouais. Ils portent une marque. Ouais. Et même le robot, il porte une marque. Tous. Là, c'est pareil. Comment est-ce qu'on se met en avant maintenant? Les marques, les fringues, les trucs, c'est tous. Les jeunes, ils n'ont pas 1 euro, ils ont des Nike à 200 €. Juste pour montrer qu'on a des Nike à 200 €, c'est en rendant quelque chose d'un peu fou. Et moi, je m'amuse. Normalement, je dessine principalement des personnages qui sont des animaux, et je détourne le logo Adidas pour en faire des petites pattes de chien, des petites pattes de chat, parce qu'ils collent bien au niveau graphique à ce niveau-là. Et puis ça reste des codes de ce qui compose un peu ma vie. On est tous en survêt. Hein. Et du coup, je vais pas dessiner des gens costards, sauf s'ils sont riches. Là, il n'y en a pas. Le chien, il est peut-être riche. On sait Ouais, pas. le chien, il a l'air snob. Ouais. Ironie, son essence. Je peux poser une question sur les yeux, là-bas? C'est les jugeurs. C'est les gens qui sont derrière leur mur et qui se permettent de mettre beaucoup de jugement sur tout ce qui se passe. Et moi, j'aime bien les faire un peu cachés, comme ça, ils ont un peu peur. Ils ont peur de se confronter à juste venir demander pourquoi tu fais ci, pourquoi il se passe ça, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et moi, je les dessine avec des yeux. C'est juste des petits yeux. C'est des voyeurs jugeurs. Mais ils n'interviennent pas, ils sont passifs. Mais ils voient tout. Mais ils sont là, ouais, ils voient. Ils s'interrogent. Ils s'interrogent. Ou ils interprètent. Ou ils ont un peu peur, ou ils comprennent pas, je sais pas. Mais ils sont là. C'est ça. Des fois, ils rendent un peu parano. Donc dans ce lieu, on a œuvré pour la réconciliation de la France et de la Navarre. Je crois qu'il y en a une historienne parmi nous qui peut nous dire si c'est il y a 400 ans. Pour ici, Oui. en fait, le mariage de Marguerite d'Angoulême avec Henri d'Albret a fait que automatiquement c'était fait pour que la Navarre rentre dans le royaume de France. Tous les duchés ont été intégrés comme ça au royaume de France petit à petit. Et donc avec cette fresque, est-ce que tu portes pas l'ambition, l'espoir d'une France plus apaisée? Pour la réconciliation. Mais par les flammes. Je pense qu'on arrive à un stade où il va falloir un peu se bouger. Bon, après, pas forcément en crevant les voitures de ses voisins. Mais d'ailleurs, on le voit, les revendications sont de plus en plus énervées. Enfin, là, on a vu l'exemple des gilets jaunes qui sont descendus dans la rue et qui, du coup, on a vu la répression policière qui va derrière. C'est de plus en plus dur de faire entendre sa voix, de juste dire attends, là, le chemin qu'on prend, il ne me convient pas. Et moi, je le vois en tant que jeune, c'est encore plus dur. C'est qui est mon député, qu'est-ce qu'il fout, quels sont les moyens qu'on peut avoir de juste de se faire entendre sur des points essentiels. Nous, on veut vivre tranquillement et on voit qu'on ne va pas vivre tranquillement sur pas mal de points. Moi, j'utilise le dessin, mais j'utilise un dessin
l'agrémente de texte pour essayer de faire une espèce de philosophie de la rébellion, en fait. Enfin, moi, personnellement, j'en ai marre. Et le traité, la réconciliation, c'est pas comment on va y arriver. En fait. Mais moi, je suis pour une réconciliation. Ici, c'était la terre de Marguerite d'Angoulême, elle voulait la réforme de la religion catholique. Donc ça a toujours été une ville un peu, on va dire, en marche, parce qu'elle s'opposait à son frère, qui était roi de France, et qui, lui, défendait la religion catholique. Donc Anarak est bien tombé. C'est une bonne ville, ça a toujours été une ville un peu dissidente dans l'histoire. Bien. Est-ce que vous avez repéré, si on joue au jeu des 7 erreurs, est-ce qu'il manque quelque chose d'ici à là? Il y a le robot, en tout cas. Il y a le robot, il y a les trains. Oui, les flèches. Les flèches de chien, le chien, j'ai pas vu. C'est les apaches de la rue, dans le chien, il n'y est pas. Il était derrière la porte. C'est juste que je trouvais intéressant que ce soit le personnage qui parle à son chien. Dommage que tu ne joues pas aux échecs, cela nous aurait distrait. La distraction n'est partout. Enfin, la distraction. Et le peignoir n'est pas là, mais donc le gars avec son couteau, on peut se dire qu'il est descendu dans la rue en oubliant son peignoir. Ouais, un petit peu. Il sortait de la douche, il s'est décrivé par les Indiens. On trouve la grue. Après. C'est très compliqué parce qu'il livre une quantité de détails très très durs à remettre en place après dans une image. Ouais, je regarde, il y a les petits soldats là peut-être. Les petits soldats, je comptais faire des flics, mais il n'y avait plus la place, qui arrivent en courant. Et les roller skates. Les rollers. Bon, ça peut être les roues du. Ouais, les roues du train. En fait. Non, mais après, le but, c'était pas de reprendre et de faire une photocopie de l'image d'Yves, c'était justement de. Moi, qu'est-ce qui me plaît mais même qu'est-ce qui me plaît dans le travail d'Yves, c'est autant le dessin que le fond. Et ce qu'il raconte, Yves, c'est exactement le même genre de truc. C'est des cris du cœur, c'est des merde, ça me fait chier, je vais le mettre, je le détourne, je m'en amuse. C'est une façon de contester. Et moi, c'est vraiment ce que j'affectionne le plus dans le travail d'Yves. C'est tout. On le sent, ça bouillonne, c'est un besoin d'expression.